Début mars, des économistes, membres du cercle Necker, ont examiné en détail le programme économique d'Emmanuel Macron. Leur verdict est sans appel. Sous une présentation trompeuse, le programme de Macron ne propose rien d'autre qu'une continuation de la politique catastrophique mise en œuvre pendant 5 ans par François Hollande. Mais la meilleure façon de juger de la compétence d'un politicien, c'est d'examiner son bilan. Or, du 15 mai 2012 au 15 juillet 2014, Macron a été secrétaire général adjoint de l'Élysée, chef du pôle économie et finances, puis du 26 août 2014 au 30 août 2016, ministre de l'économie et de l'industrie. Macron est donc le dirigeant qui a eu le rôle le plus important dans la politique économique de la France de 2012 à 2016 avec François Hollande. Même Bayrou, qui soutient Macron, a reconnu la responsabilité absolue de ce dernier dans la politique économique de la France durant ces 4 années. Voici les résultats de Macron pour le chômage. À son arrivée, en mai 2012, il y avait moins de 5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. À son départ, en août 2016, il y avait plus de 6 millions de chômeurs. Ainsi, à cause de Macron, le nombre total de chômeurs a dépassé les 6 millions, ce qui représente le record absolu de toute l'histoire de France. Voici les résultats de Macron pour la dette publique. À son arrivée, en mai 2012, la dette publique de la France se montait à un peu plus de 1 800 milliards d'euros. À son départ, en août 2016, la dette publique dépassait les 2 200 milliards d'euros. Ainsi, à cause de Macron, la dette publique de la France a dépassé les 2 200 milliards d'euros, soit quasiment 100% du produit intérieur brut, ce qui représente là aussi le record absolu de toute l'histoire de France. Voici les résultats de Macron pour les impôts. À son arrivée, en mai 2012, l'ensemble des impôts se montait à un peu plus de 900 milliards d'euros par an. À son départ, en août 2016, les impôts atteignaient presque les 1 000 milliards d'euros par an, ce qui représente, là encore, le record absolu de toute l'histoire de France. Macron a donc réussi le tour de force de battre tous les records dans les domaines du chômage, de la dette publique et des impôts. La conclusion est claire. Macron est le responsable principal de la catastrophe économique qui détruit la France sous nos yeux. Macron est archi-nul en économie et il représente un danger mortel pour notre pays. Le 23 avril, nous avons l'occasion de voter au premier tour de l'élection présidentielle pour protéger notre pays contre l'anti-français Macron. Allons tous voter le 23 avril pour mettre Macron à la poubelle.